Mais en tant que maire, la question de l'énergie, elle touche directement les gens. Donc elle permet d'aller les chercher, parce qu'ils payent une facture, parce qu'ils voient l'éclairage public gaspillé ou pas, parce qu'il fait froid dans les écoles ou il fait très chaud. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a un support à l'implication. Alors l'habitant, donc, il est consommateur de tas de façons. Il peut choisir d'être à Enercop ou ailleurs, par exemple. Il peut être consommateur de plein de façons. Il est usager. Donc l'entrée par les usages est absolument décisive. Pour prendre un exemple, on a fait dans la commune, parmi différentes choses, il y a eu des opérations très technologiques. Échec total, incapacité des gens à comprendre la somme des dispositifs à manipuler en même temps. Et donc la question des usages est absolument stratégique. D'ailleurs, je reviens moi de plus en plus à du simple, du simple, du simple. Il y a des gens qui ne savent pas manipuler un thermostat. Alors quand vous leur dites, je dis souvent blaguant, je ne suis pas très heureux, dans ma propre maison, tous les jours quand je rentre à midi, je remets le thermostat, parce qu'il y a quelqu'un qui, en gros, l'a coupé, qui n'a pas pigé le mécanisme du thermostat. On s'engueule depuis 15 ans. Alors quand vous êtes sur des mécanismes d'énergie positive, de bâtiments intelligents, etc., je vous garantis qu'il y a un bout de chemin avant d'être à consommation zéro. Donc l'usager c'est important, puis l'habitant peut être producteur. Alors ça c'est donc sur le fond du positionnement. Alors si on l'applique à la logique territoriale, ce qui est intéressant dans le territoire, c'est que c'est un chaudron, le territoire. Vous avez tout le monde. Et donc vous pouvez commencer à traiter dans une logique, ça aussi c'est un peu un gros mot, économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire co-construire l'offre et la demande, entrer par les usages, parce que tout est en jeu en permanence. Je vais prendre un exemple, c'est le système alimentaire. Si vous ne mettez pas en même temps les changements de comportement d'achat et d'alimentation des usagers, et en même temps des changements sur les modes de production pour proposer autre chose que la bouffe mode pack, aucun des acteurs ne peut isolément traiter le sujet. Il faut que tout le monde bouge en même temps. Sur les questions d'énergie, c'est pareil. Si vous avez un distributeur massif ou de l'autre côté des usagers déconnectés, vous n'arrivez pas à faire bouger les choses. Donc, le territoire est intéressant pour ça. Il est intéressant parce qu'il peut mettre en place des processus d'incitation ou de brimade. Dans ma commune, depuis 1997, j'interdis le chauffage électrique. Je n'ai pas le droit, mais je m'en fous. Et je dis à n'importe quel bailleur, si vous faites de l'électrique, vous allez par ailleurs. Il faudra bien que je signe les permis de construire, vous m'attaquerez au tribunal administratif, ça nous fera un beau débat sur la place publique, mais il n'y aura pas de chauffage électrique. Ou à l'inverse, on peut mettre en place des processus d'incitation, des aides, de la facilitation, d'ingénierie. Troisièmement, le territoire est du coup fantastique pour expérimenter. Parce que dans la période d'aujourd'hui, on voit bien qu'avant de pouvoir généraliser, il y a besoin de processus d'expérimentation, de vérification. Alors, l'expérimentation, elle est intéressante parce que j'ai une image que j'utilise souvent, c'est qu'il faut une étoile pour rêver, un nouvel imaginaire. Alors là, notre étoile, c'est l'énergie positive, le territoire. Mais si vous n'avez pas les petits cailloux blancs pour aller à l'étoile, vous êtes dans la sidération. Regardez l'étoile et on ne sait pas comment s'en saisir. Donc il faut des petits cailloux blancs pour avancer. Et de ce point de vue-là, c'est le débat sur est-ce que je change le monde en arrêtant le robinet d'eau pendant que je me lave les dents. Évidemment que non. Mais le fait de couper mon robinet pendant que je me lave les dents pour ne pas gaspiller l'eau, j'ai changé de posture. Je suis en implication. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les petits cailloux blancs sont des débuts d'implication. Et puis il y a une portée symbolique. Notre église est complètement maintenant photovoltaïque. C'est rigolo de discuter avec le catho, adorable par ailleurs, mais en même temps on se demandait comment vont-ils réagir, que Dieu pense de tout ça, la culture. Bon. Et on a reçu une lettre de l'évêque qui disait c'est merveilleux, parce que la communauté catholique elle-même ne savait pas si c'était bien ou pas de mettre du photovoltaïque sur une église, etc. Et le jour où on a eu, ne rigolez pas, j'ai des collègues maires qui n'osent pas changer leur église, parce qu'ils ont peur de la réaction de la communauté catholique. Bon. Et là, quand on a eu la lettre de l'évêque, maintenant, dans tous les revues cathos de notre coin, ils font des sujets sur, en gros, l'église est branchée, quoi. Elle est dans le renouvelable. Mais c'est extrêmement positif, ça nous débloque des choses considérables. Donc, on a besoin aussi de projets partagés, etc. Pour terminer sur le niveau régional, j'essaie de commencer. Ce qui est intéressant au niveau régional, c'est que on est à l'articulation entre le macro et le micro. On a les projets, Emmanuel Faux en a un certain nombre dans les mains très opérationnels.
On a des projets en plus transversal avec ce qu'on appelle la transformation écologique et sociale régionale. Je vous fais juste la bande-annonce et montrer qu'on peut, dans la préservation et la reconquête des biens communs, grands biens communs humains et sociétaux et environnementaux, recréer de l'emploi et de l'activité. En gros, plutôt que les biens communs soient la variable d'ajustement du modèle libéral et capitaliste, et donc des victimes, considérer que c'est la reconquête des biens communs qui fait de l'emploi. Et typiquement, c'est le plan 100 000 logements, économiser les 70 milliards qu'on déverse ailleurs, ça fait du développement et de l'emploi par le bâtiment, mais on pourrait prendre plein d'exemples. Donc, ce qui est intéressant dans la transformation écologique et sociale, c'est qu'elle repose la question de finalité, produire des biens communs. Quand même, dans les politiques publiques, c'est pas du luxe de le redire régulièrement. Et deuxièmement, c'est qu'elle fait apparaître un nouveau concept, pas le temps de développer, c'est l'idée qu'on fait apparaître un quatrième facteur, qu'on appelle le facteur d'agencement d'acteurs. C'est votre sujet d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que classiquement, les économistes disent vous avez besoin du capital, du travail et de la terre. La terre, c'est les ressources, le capital, ça va, je crois que vous voyez, et le travail aussi. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'au XXIe siècle, compte tenu de l'évolution sociétale, notamment de la société de la connaissance, si vous n'avez pas un facteur qui est l'agencement d'acteurs, vous ne débloquez pas les choses. Et c'est absolument stratégique. Alors, à la mode anglo-saxonne, on parle des nouvelles gouvernances, etc. Et souvent, c'est très libéral comme vision. Mais quand même, la question de l'agencement d'acteurs est stratégique. Et donc, ce qui est intéressant au niveau région, c'est qu'on fait ce boulot, que j'ai cité quelques exemples à l'échelle locale, j'ai un autre exemple à l'échelle locale sur l'efficacité énergétique chez propriétaires occupants, où on a des habitants, j'insiste parce que c'est quand même intéressant comme projet, c'est des habitants qui sont volontaires, qui acceptent que les gens de leur quartier viennent visiter leur maison dans les processus d'auto-réhabilitation ou de réhabilitation par entreprise, etc., avec une maison témoin. Et donc, il y a des, quand on est dans la conduite de changement, il faut être finot. Hein. Vous ne pouvez pas y aller comme ça d'emblée avec vos gros sabots. Donc là, par exemple, les habitants ambassadeurs, c'est extrêmement intéressant. On fait la même chose au niveau régional, avec des assemblages d'acteurs autour d'un certain nombre d'opérations de développement.